Le monde est plein de pièges dans chaque coin, prêt à prendre ton pouvoir masculin. Jetez simplement un œil à chaque film ou programme célèbre, qui est promu ou dans les types de gens qui sont idolâtrés aujourd'hui. Rien n'échappe au programme de contrôle de la mentalité des élites, les hommes sont soumis à un lavage de cerveau pour qu'ils acceptent la faiblesse. Il y a une histoire très célèbre sur un lion que je veux que vous écoutez attentivement. Il était une fois un lion féroce qu'on craignait par tous. Un jour le lion est tombé amoureux par la fille du fermier, mais il y a eu un problème, le fermier détestait le lion. Et après avoir appris l'amour du lion pour sa fille, il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour arrêter ça. Alors le fermier rusé appelle le lion et dit qu'il lui permettra seulement de se marier avec sa fille à une condition. Qu'il retire ses griffes acérées pour la sécurité de sa fille. Le lion a bien pensé que c'est juste un petit prix pour une grosse récompense, pourquoi pas. Le lion se dirige vers un rocher et se casse les griffes. Le lendemain, il va chez le fermier et dit: maintenant je n'ai plus de griffes acérées, maintenant, donne-moi la main de ta fille en mariage. Mais le fermier rusé, dit-lui de faire encore une chose. Qu'il retire ses dents et ses crocs pointus. Le lion est également d'accord avec cette condition et casse ses crocs acérés. Mais quand le lion revient vers le fermier. Ensuite, le fermier attaque le lion et le tue. Cette fois le lion n'avait pas de griffes, pas de dents pointues pour se défendre, tout ce qui a donné de la force au lion. Qu'il a choisi céder volontairement un pour un. Souvenez-vous, frères, du monde dans lequel vous vivez aujourd'hui n'est pas différent, il y a des forces beaucoup plus gros dans le jeu que prévu soigneusement la matrice pour la conserver. Esclave de vos désirs et de vos impulsions. Et voici la dure vérité, vous pouvez blâmer le fermier ou les élites. Je veux vous dire, mais à la fin c'était le lion qui a choisi volontairement obéi à eux. La force et la vertu que tous les hommes doivent suivre. Que ce soit dans la vie professionnelle, financière ou romantique, tout homme a naturellement le désir de se sentir fort et dominant, puissant, parce que c'est ce que vous êtes. Tous les hommes désirent un fort sentiment de dynamisme. Beaucoup d'entre nous n'ont aucune raison de nous livrons à des comportements qui nous empêchent de devenir des hommes forts que nous étions destinés à être. Aujourd'hui, les hommes se plaignent de tout ce qu'ils dépensent. Beaucoup d'argent en drogue et en pornographie et même m'excuser auprès des autres pour des choses qui ne nécessitent pas d'excuses. Maintenant voici les habitudes qui rendent les hommes faibles. Numéro 1. Se moquer des autres. C'est un point dont peu de gens parlent, mais en tant qu'homme de grande valeur, tu ne dois jamais mépriser les autres. Peut-être avez-vous déjà entendu l'exemple de saut de crabe. Quand le crabe est sur le point de s'échapper du saut, d'autres le tirent en arrière. Si vous vous moquez des autres, rappelez-vous ceci: vous êtes en dessous d'eux, point final. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tu ne devrais pas corriger quelqu'un pour ses erreurs, mais ne moque-toi pas de ça. En tant qu'homme dont tu as besoin d'enseigner et de guider tes frères sans ressentiment ou arrière-pensée, rappelez-vous que les hommes forts et confiants ne diminuent pas les autres. Écoutez plutôt ce que Mike Tyson en dit. Les réseaux sociaux vous ont rendu très à l'aise avec le manque de respect envers les gens et ne vous faites pas frapper au visage pour cela. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tu ne devrais pas corriger quelqu'un pour ses erreurs, mais ne moque-toi pas de ça. En tant qu'homme dont tu as besoin d'enseigner et de guider tes frères sans ressentiment ou arrière-pensée, rappelez-vous que les hommes forts et confiants ne diminuent pas les autres. Écoutez plutôt ce que Mike Tyson en dit. Les réseaux sociaux vous ont rendu très à l'aise avec le manque de respect envers les gens. Et ne vous faites pas frapper au visage pour cela. Numéro 2. Refus d'accepter la responsabilité. Revenir à l'histoire du lion et de la fille de l'agriculteur. La principale raison pour laquelle le lion perd tout à la fin se résume de n'avoir pas conscience de sa responsabilité. Sa responsabilité était de vivre comme un lion, ses crocs et ses griffes acérées. Une partie de ce qui a fait de lui un lion. Mais il a oublié cette responsabilité et a choisi de l'abandonner. La même chose se produit dans ta vie.
Assume tes responsabilités avec fierté. Je veux que tu le dises avec moi. J'honorerai mes responsabilités avec fierté parce qu'ils sont ce qui fait de moi un homme. Le jour que tu choisis échapper à vos responsabilités est le jour où tu choisis d'abandonner votre masculinité complète. Je veux que vous mémorisez cette citation. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Écoutez encore. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Numéro 3. Échapper à l'échec. C'est un défi pour beaucoup d'hommes de nos jours. Aujourd'hui, la plupart des hommes choisissent toujours le confort plutôt que la croissance. Rappelez-vous que la croissance est douloureuse et est souvent cachée. Derrière l'échec, il y a un exemple célèbre de l'homme qui creuse pour trouver des diamants. Il ne sait pas à quelle profondeur sous la surface le diamant est. Mais il continue de creuser. Au début, il ne voit que plus de saleté à chaque fois qu'il creuse. Mais continue de creuser après quelques heures ou même des jours où il trouve ce qu'il cherchait. Alors rappelez-vous mes frères, l'échec n'est pas la fin. Si c'est cet état d'esprit que vous avez, vous pouvez être sûr que vous n'aurez jamais succès dans quoi que ce soit. Pensez à n'importe quoi, ça vaut le coup. Disons que tu démarrais une entreprise. Au début vous pouvez faire face à tant de soi-disant échecs tout en essayant d'apprendre le métier et gagner vos clients. Mais quand tu restes dans le jeu assez longtemps et que tu ne essaie pas d'échapper à ces échecs temporaires, vous vous voyez grandir. La même chose arrive aux femmes au début quand vous les approchez, vous pouvez dire un homme étrange qui ne sait pas comment interagir. Mais votre succès est derrière ces échecs temporaires. C'est un petit prix qu'un homme fort doit payer pour réussir. Nous sommes souvent entraînés comme des enfants pour nous faire honte de nos erreurs et échecs. Essayez de les justifier, blâmer quelqu'un d'autre. Tu as peut-être dit ce n'est pas ma faute ou cette personne est la bonne coupable. Ce sont des pensées d'un perdant. Je veux que tu entendes cette citation et écrivez-le quelque part si vous voulez. C'est un homme faible qui blâme son échec par la force des autres. Numéro 4. Soumission à des lois futiles très facilement. Vous voulez connaître la différence entre un lâche et un homme de grande valeur. Simple, le lâche s'alliera toujours à la majorité même si ce qu'ils ont dit est clairement faux. Et ce qui est pire c'est que le lâche s'attend à ce que l'homme de grande valeur se soumet également à ses lois et règlements futiles et mauvais. Un homme de grande valeur examine toujours et juge de tout avant de décider de suivre. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons été tellement conditionnés à une mentalité qu'il ne faut pas juger ou que tu ne devrais pas faire ceci ou cela. Cela devient incontrôlable, vous êtes juste une marionnette et une souris de laboratoire. À ce stade qui est soumis à toutes les lois qu'il crée, il n'y a rien de mal à obéir. Mais obéir seulement ce qui est aligné avec votre but à mission et surtout hormis Dieu, rien n'est au-dessus de la loi de Tout-Puissant. Demandez-vous si vous êtes quelqu'un qui se laisse facilement intimider et essaie de plaire à tout le monde. Pour certains hommes, cela peut être incroyablement difficile, apprends à dire non. Mais si tu agis, base-toi sur la vérité pour la première fois, tu vas comprendre que le monde ne s'effondrera pas autour de vous. J'ai vu tellement d'hommes que mènent une vie de peur dans le mariage comme si leur femme était une sorte de tyranna. Et ils n'osent pas leur parler ni leur corriger. Ceci est un exemple clair de soumission féodale. Cinquièmement, avoir un langage corporel faible. La notion de langage, le corps est très important. Cela inclut des indices non verbaux comme une poignée de main, le contact visuel, la façon dont vous vous asseyez ou marchez, comment tu bouges quand tu parles, et se rapporte aux autres. Les gens peuvent dire si tu es un homme fort ou faible par votre langage corporel passé. Mais les répertoires changent aussi, c'est retourné contre le langage corporel masculin fort. Soyez intentionnel avec votre corps. Et maintenez votre posture mâle.
Souviens-toi que ton langage corporel est facilement le premier. Et le moyen le plus facile d'empêcher quelqu'un de profiter de toi. Sixièmement, perdre votre temps. Nous discutons toujours de l'importance de votre jour. Jeune dans la vingtaine des années et même la trentaine dans une certaine mesure. C'est ce que nous appelons les jours dorés. Ce sont les jours où tu devrais construire. Pensez à un agriculteur qui sème une graine, il n'exige pas que la graine porte du fruit le jour même suivant. Dans la vingtaine ainsi qu'un agriculteur plante des graines. Vous devez planter des graines spirituelles, émotionnelles et physiques qui vous aideront à grandir, mais ici la partie la plus importante. N'attendez-vous pas à récolter ces fruits immédiatement. Continuez simplement à planter avant de réaliser que vous aurez planté des forêts et des jardins qui attirent le bon type de vie. Je veux dire, mets-toi au défi, ça ne veut pas dire que tu dois t'efforcer et travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais gravé dans ton esprit que ce sont les jours dont vous disposez plus d'énergie et la possibilité d'assumer les plus grands risques. Utilisez-le à votre avantage. Surtout quand tu es jeune, tu peux avoir l'impression de passer à côté de la culture et de rester éloigné plusieurs personnes lorsque vous investissez en toi. Mais résister à l'envie que tu ne comprennes peut-être pas cela maintenant. Mais à mesure que tu mûris et vieillis, tu te remercieras de ne pas te laisser distraire. Écoute ce que l'homme le plus sage de la terre a à dire sur ces jours. Jeunes gens. Ce sont les paroles de Salomon. Toi qui es jeune, sois heureux pendant que tu le es. Et laisse ton cœur se réjouir au jour de ta jeunesse, suis les chemins de ton cœur et ce que tes yeux voient. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Septièmement, être paresseux et improductif avec ton temps. À quelle heure allez-vous au lit? Et à quelle heure vous vous réveillez? Comment est structurée votre journée? Qu'est-ce que vous faites de retour du travail? Ce sont toutes des questions que vous devez prendre au sérieux. Ne les considérez pas comme une tâche secondaire à laquelle vous pouvez penser lorsque vous aurez du temps libre. En tant qu'homme qui veut lutter pour réussir dans tous les domaines, vous devez planifier. Prends soin de votre journée. Réfléchissez. Parce que les puissants ont si bien réussi à construire la matrice, chacun l'apparence et la zone a été soigneusement prévue. De la même manière, pense à chacune partie de votre journée, les types de personnes avec qui vivez-vous, le type de contenu que vous consommez. Si vous n'avez pas les bonnes pensées en tête, assurez-vous d'avoir donné un accès ouvert, pour que la matrice vous pénètre. La paresse est le plus grand ennemi des hommes. De nos jours, vous pouvez en avoir autant pensé liées aux affaires ou la vie. Mais vous n'agissez jamais en conséquence si vous permettez à la paresse de s'infiltrer progressivement sur vous. Sans que vous vous en rendiez compte, dévorant et empêchant le avancer dans votre vie d'une manière productive. Rappelez-vous toujours, frères, que la paresse n'a une chance que contre les hommes faibles. Parce qu'un homme de grande valeur apprend rapidement à le détecter et corrige-la. Soyez toujours conscient de la paresse et combattez-la le plus tôt possible. Alors rappelez-vous mes frères, la faiblesse est la vertu de la société moderne. La faiblesse est ce qu'il recherche, mais la force est votre plus grande vertu. Cherche la force en chacune opportunité. Et rappelez-vous que Dieu est votre plus grande force. Et n'oublie pas de montrer votre soutien. Cliquez sur le bouton d'abonnement et donnez un j'aime. Pour que l'algorithme comprenne que la vidéo est bonne. Et la recommande à plus de personnes possible. À la prochaine.